Camarades, chers frères révolutionnaires progressistes du Togo, notre analyse aujourd'hui, elle est partisane parce qu'elle s'inscrit dans la direction du soutien du peuple, de la jeunesse togolaise qui veut se battre inlassablement contre toute forme de dictature pour sa libération et pour une souveraineté réelle, sans ingérence extérieure de la France. Donc ça, nous leur concédons cela. Mais la question qui se pose toujours, est-ce que la jeunesse haïtienne que vous reprochez d'être timide face à des actes de barbares que l'on voit à travers les réseaux sociaux qui sont perpétués sur la population civile au Togo. Alors, ces actes sont peut-être des cas isolés que nous n'allons pas nous dessiner là-dessus, nous n'allons pas nous concentrer sur cela. Alors, la question qui vient à l'idée, c'est de pouvoir s'interroger et que vous nous apportez la bonne réponse. Est-ce que nous allons nous mettre à soutenir une révolution, une manifestation qui, en réalité, serait dressée contre les peuples de l'AIS? Vous voyez que la France ne ménage aucun effort pour trouver des voies et moyens afin de nous faire regretter notre révolution, afin de trouver un chemin, afin de bloquer, de mettre des bâtons dans les roues des dirigeants de l'AIS. Donc, nous avons été témoins de façon à des degrés divers, des coups bas, des manipulations du côté de la désinformation, comme du côté de la guerre hybride, avec des systèmes asymétriques composés de mercenaires venant de toute origine, recrutés par la junte macronienne de France pour s'attaquer à des paisibles populations de l'AIS, afin de pouvoir témoigner que leur départ a été vraiment infaillible, que leur présence était nécessaire pour nos États. Donc, nous les avons chassés et pour cela, on voit que le terrorisme a pris du temps. Donc, la France lui-même, voilà, à travers la junte macronienne, a recruté des mercenaires contre nos États. Et vous avez été tous témoins à la télévision nationale. On a vu des centaines, voire des milliers de terroristes qui se sont attaqués à Djibo, à Djapaga, à Dori et pas mal de villes qui ont fait, en tout cas, l'événement de ces dernières années où le Burkina a failli tomber. Mais grâce à la bravoure de nos vaillants combattants BDP, FDS, police et le peuple résilient, nous avons pu relever les défis. Et chaque défi qui se présente à nous, nous la relevons. Donc, nous, on voit aujourd'hui que la proximité du Togo avec les pays de l'AIS est coïncidence. Au même moment, on constate qu'il y a une grogne sociale, une grogne où on n'a pas pu maîtriser les contenus de cette grogne sociale. Nous sommes là, nous sommes en quête des informations. Si le public, la jeunesse, les leaders des jeunes peuvent nous apporter les informations pouvant nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants afin d'avoir la conduite à tenir quant à ces événements en cours au Togo. Parce que déjà, que nous savons que la France multiplie des actions. Dès que nous avons quitté la CEDEAO, la France multiplie des actions contre nos États. Alors, on a vu lors de mes antécédents analyses, j'ai évoqué le cas de la proximité du Togo à l'AIS. Alors que ces derniers temps, nous avons vu que le Togo est en maille à partie avec la France. C'est-à-dire que la relation diplomatique entre le Togo et la France n'est pas au beau fixe. Le Togo a suspendu Radio TV5, France 24 et autres, les chaînes françaises, les médias mainstream, les médias mensongers, les médias propagandistes du service du ministère des Affaires étrangères françaises. RFI a été suspendu pour son implication, son ingérence dans des affaires intérieures avec des fausses informations, la désinformation, quitte à créer un soulèvement populaire contre le régime en place. Moi, personnellement, je n'ai rien contre le régime de Faure. Je ne suis pas du partisan de ceux qui disent que dès qu'un président a duré au pouvoir, il faut l'enlever. Je suis plutôt du partisan de ceux qui prônent pour un président ou une présidence patriote. Une présidence patriotique avec des hommes qui sont patriotes, qui ne voient que les intérêts de leur peuple et qui protègent les intérêts de ce peuple. Alors que nous voyons en ce moment dans ce cafouillage total où nous sommes consternés et nous sommes restés confus entre le public et le gouvernement togolais. Nous ne savons pas quelle devrait être la meilleure des décisions. Du moment que la jeunesse qui appelle à sortir dans les rues ne s'affiche pas correctement. En bonne et due forme, normalement, si
cette manifestation, si elle est de nature panafricaniste, parce que nous sommes, c'est dans le cadre du panafricanisme que nous pouvons soutenir le Togo et sa jeunesse dans cette quête de liberté. Mais si vous n'avez pas de manifestations à l'élan panafricaniste, ça devient très très compliqué. Parce que nous connaissons déjà Jules Christ Olympio, qui est un modèle, qui est le père de la révolution togolaise, qui a été éliminé par la famille Yassimi. Nous le savons comment il a été éliminé et l'implication des États-Unis à travers son ambassade au Togo, à Lomé, qui l'a livré à ces groupes qui sont venus pour l'assassiner. Également, l'implication de la France y était. Alors qu'aujourd'hui, si vous voyez que la famille Yassimbe règne toujours sur la France, cela a été fait de commun accord avec l'agent de Paris qui lui a donné sa bénédiction afin de pouvoir rester. Mais si aujourd'hui les intérêts divergent et que les idées aussi convergent vers une souveraineté réelle, une Afrique libre et un AES où le Togo envisage de se retrouver dedans. Alors que c'est à ce moment que nous voyons la France bleu-bleuté déambuler et on constate au même moment une manifestation qui demande que le départ. Alors que les manifestants, on ne voit pas brandir des pancartes et prônant la bravoure, le courage qu'a eu Jules Christ Olympio, qui fut un père révolutionnaire, qui fut celui qui a voulu donner une vraie réalité, et faire vivre une vraie réalité des Togolais à travers sa politique monétaire, puisque lui-même, il est polyglotte, il comprend beaucoup de langues, il a été formé à Harvard aux États-Unis en économie, c'est un grand économiste, hors pair, hors commun, donc on lui reconnaît, on lui concède cette valeur. Mais pourquoi le peuple togolais n'essaie pas de remettre en gros plan l'image de cet homme? On n'a pas vu des écrits, parce que notamment quand nous on sort, d'abord le maître mot c'est abat la France. On ne constate pas ce changement, on ne constate pas cette tonus de vouloir dégager la France. Aucun message qui va contre la France. Donc, de ce pas, cela nous amène à se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, vous ne voulez pas que la France parte, ou bien vous voulez garder la France. Tandis que les conditions sine qua non pour intégrer dans l'AES, c'est de vouloir se débarrasser de toutes ces puissances extérieures, toutes ces ingérences, à commencer par demander à la France de quitter votre territoire. Ça c'est la première condition. Ça veut dire que si Fort Yassimbe aujourd'hui doit rejoindre l'AES, il va falloir que Fort dit à la France de partir. Donc, or, pourtant, ça veut dire qu'ils sont dans cette logique. De ce pas aussi, du côté monétaire, l'économie doit chercher à demander, à faire la dénonciation des contrats de double taxation. Les entreprises françaises, multinationales soi-disant, qui se retrouvent au Togo, doivent être nationalisées. Et c'est du coup, dans ce même élan, que nous constatons qu'il y a une manifestation. Une manifestation où nous ne pouvons que dire que la revendication est unique, c'est de vouloir que la France et que Fort Yassimbe quitte le pouvoir. Alors que moi, personnellement, je ne suis pas partisan de vouloir dire un président a duré qui n'a qu'à partir. Alors que d'autres revendications sont légitimes parmi ce peuple, parmi ce public qui disent que ils sont tués, ils sont brûlés, ils sont affamés, pas d'hôpitaux. Ça, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes conscient que si la famille Yassimbe quitte le pouvoir, ce ne serait pas récupéré par une horde de laquais, de scélérats et de marionnettes venues de la France pour être imposées, qui fera pire que la famille Yassimbe? C'est la question que nous nous posons. De un, les revendications, nous n'en connaissons pas assez. De deux, on ne voit pas brandir, on ne voit pas ce courage, cette détermination à vouloir faire du Togo dans l'avenir un pays souverain, un pays qui serait à l'image du panafricanisme prôné par les trois chefs d'État, à savoir Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Donc, ça veut dire que dans vos revendications, on ne voit pas votre héros national, Jules Christ Olympio. On n'entend pas abat la France. S'il n'y a pas abat la France, ça veut dire que, d'autre part, il nous amène, nous serons tentés de croire que la France peut, et seulement peut, et je touche du bois, peut être derrière cette manifestation. Du moment où la relation est détériorée entre les deux États, du moment où ça ne va pas entre les deux États,
du point de vue diplomatique et que subitement, coïncidence, concordance, il y a une manifestation qui s'éclate, qui demande le départ unique du président, alors que nous l'avons vu avec Blaise. Quand on a chassé Blaise, le pouvoir a été récupéré par les politiciens. Si le peuple togolais doit chasser Yassine pour demander à aller vers des élections, vraiment, je demande de vous regarder dans les rétroviseurs, dans les autres États, de bien voir, voilà, de bien réfléchir avant de vouloir aller sur cette lancée, sur ce pas. Faire chasser un dictateur pour vouloir organiser les élections, franchement, ça va être compliqué. Mais si vous voulez le faire chasser pour instaurer la révolution populaire, une vraie révolution qui donnerait l'image d'un pays souverain, jaloux de sa souveraineté, jaloux de son intégrité, de son honneur, nous serons en phase et nous serons dans une solidarité et l'unité des Africains va vous entourer, vous serez couronné par notre bénédiction et notre soutien. Mais de ce pas de leader qui s'affiche, pas d'affiche convaincant, pas de revendication claire. Franchement, je suis désolé de vous dire, il va falloir revoir et corriger les tares. S'il y a des erreurs, des imperfections, tentez, cherchez à les corriger, que cela va de l'avenir de ce peuple. Ne vous laissez pas berner, manipuler par ces gens qui vous disent de prendre des armes pour vous libérer. Ne vous laissez pas manipuler. On connaît quand ça commence la guerre, on ne sait pas à quelle heure ça fait. Hasta la vista, siempre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.